Bienvenue dans le studio de DJS Master Dédié, toujours pour une nouvelle explication de la création d'un morceau de musique électronique. Je donne bien le bonjour à tous les abonnés de YouTube. Et cette vidéo va aller aussi bien sur YouTube que sur Patreon. Là on est sur, comme je disais, sur une nouvelle version. Alors la version, c'est le style de musique, c'est de la house. Le titre du morceau, c'est le Zone Tech Master Part 1342, c'est pour pouvoir la retrouver sur les plateformes. Je m'excuse. Il est 6h moins 10 du matin et je viens juste de me lever. C'est un peu chaud, les gars. Alors, je suis en train de chercher parce que comme j'ai encore fait plusieurs versions, j'avais dit sur une autre vidéo YouTube, là, je suis sur une autre version house, mais j'ai fait 4 versions différentes. J'ai fait la version originale et 3 versions mixées. Et je suis en cours, et c'est pour ça que j'ai des attentes. Je suis en cours de création, quoi. Bon, alors là, je vais me recaler déjà pour le morceau qu'on ira après sur Ableton. Voilà, surtout pour les effets au démarrage, comme d'habitude. Je vous fais les effets, cymbales, après il y a le Moog, puis en suivant, quoi. Alors, on va déjà démarrer tout ce qui est percussion déjà, qui est dans le morceau. Alors, tout ce que vous entendez, c'est dans le morceau. Alors, on va mettre trop fort. Alors, je suis bien, c'est le matin. Ça, on a ça, les cordes. Deuxième percussion. Voilà. Ok. Alors après, il y a des basses. Première basse. On connaît tout de suite que c'est la version house. Deuxième basse. Harpe. Alors ça c'est les harpes. Alors premier, il y a plusieurs. Deuxième. Je vais laisser un peu. Troisième harpe. Ok. Corde. Il y en a deux. Après, il y a encore un corde. Voilà. Après, normalement, si je me trompe pas, il y a des voix. Voilà. Ok. Un synthé. C'est ce qu'on va retrouver, comme j'ai dit, tous les sons sont dans le morceau là. Alors normalement, il y a encore une dernière voix. Ok, je vérifie un truc, mais normalement ça fonctionne, mais je préfère vérifier. Ça marche, c'est ok. Je préfère vérifier comme je vois pas ça tourne. J'ai dit que je mettrais un système de glace derrière, que je puisse voir si ça tourne, mais pas le temps encore. Alors, on va continuer avec tout ce qui est fait dans le morceau que j'ai mis. Ok, on va pas mettre trop fort non plus. Je vais agrandir un tout petit peu, que je puisse voir, voilà. Encore un effet. Ok. Encore un. Il y en a plusieurs, hein, mais on ne va pas tous les faire. Alors, il y a la cymbale toujours avec la Roland TR8. J'ai déjà dans des vidéos, moi j'ai que la simple, la première à mon avis. Ça va être la première. Sinon, il y a la S, parce que celle-là, je l'ai trouvée d'occasion, celle-là. J'avais déjà dit sur une vidéo. C'était l'occasion de l'avoir à pas cher, quoi. Je l'avais eu pas cher, parce que sûrement que le mec qui l'a acheté, parce que comme c'était l'occasion, il a eu un problème dessus. Au niveau BPM, elle ne tournait pas à la bonne vitesse. Il a fallu que je la réinitialise. Voilà, que je la remette à zéro, quoi, pour qu'elle puisse redémarrer normal, quoi. Mais elle a toujours un décalage, c'est quand même bizarre. Elle a toujours un décalage. C'est pour ça qu'à mon avis, la personne qui l'avait, il s'est dit,
il voulait sûrement caler avec des autres instruments, parce qu'on peut faire en MIDI avec. Mais à mon avis, il y avait un gros problème. Et moi j'arrive toujours à bidouiller, même si elle ne tourne pas à la bonne vitesse, moi je bidouille. Comme je ne suis pas relié en MIDI, je peux toujours bidouiller quoi. Bon, alors, cymbale Roland, TR8. Des fois je mets des reverses aussi avec, mais je reverse ça va. Alors, après on passe sur le Moog, le Sub 37. Alors pareil, je vais créer un sample. Mais pareil, à partir de là, tous les sons sont assez bas. On va pas les mettre plein pot. Là, je les mets parce qu'on pourrait écouter quoi. Ok. Après, on passe sur le M-Tron. Alors pareil, hein, j'ai créé un sample aussi. Alors le sample là, je l'ai fait assez long. Il est assez long quand même. Alors après, là quand je fais des vidéos comme ça, c'est que le morceau est terminé. Il va être exporté de Ableton. Et puis je vais encore écouter un petit peu après pour faire des réglages, tous les réglages des pistes. Pour voir si c'est bon, si le son, s'il n'y a pas un instrument qui passe au-dessus de l'autre. Il faut toujours des trucs, des sons dedans, mais il y a des sons où ils ne doivent pas passer sur des autres instruments. Alors, je fais tous les réglages avant. Je fais une bonne écoute. C'est pour ça que c'est mieux à écouter. Moi, je trouve que c'est mieux à écouter des monitorings comme ça, quand on est au milieu. Genre, en plus, je balance droite-gauche, tout ça tourne. Qu'avec un casque, après, c'est chacun son truc. Hein, mais moi, je préfère écouter comme ça. Quoi. Vous allez me dire, il y en a qui aiment bien écouter avec le casque. Bon, chacun son truc. Hein. Mais moi, j'aime bien écouter comme ça. C'est pour ça que ah oui, petite parenthèse, voilà, je cherche encore des focales Trio 6 B Black. Voilà, série limitée, mais en occasion. Voilà, si encore quelqu'un, on ne sait jamais, dans vos connaissances, ils font de ce matériel, ça serait cool quoi. Moi je suis à la recherche, hein. Franchement, j'aurais bien, parce que là j'ai des Adam audio, mais ça marche bien, hein, je me plains pas, mais j'aimerais bien avoir un son encore, un bon son. Là j'ai une carte de son simple, une ID 14 là, de Audiante. Franchement, je voulais changer pour avoir, j'avais trouvé sur une occasion, une Apollo Twin, je crois que ça doit être ça, Twin, je sais plus quoi, d'occasion, j'étais quand même 500 € d'occasion. Hein. Puis après, j'avais peur que je puisse pas connecter parce que il faut quand même les pilotes. J'ai pas trop senti à 500 € le truc si ça va pas. Je sais pas s'il me la prend long. Alors, pareil, c'était dans un magasin où ils vendent toutes sortes de matos. Ça veut dire que les personnes ont besoin de thunes, besoin de fric quoi. Ils emmènent le matos, c'est-à-dire ils ont un clavier qui veulent se débarrasser ou parce que la personne a besoin d'argent quoi. Ils emmènent ça dans ce magasin-là, c'est un peu comme les magasins, je crois que ce qui a commencé, il y en a aux États-Unis, je crois. Aux États-Unis, c'était ça, on emmenait une guitare ou on emmenait, je sais pas quel truc, un tableau, et puis vous donnez du cash. Et puis la personne qui arrive derrière, comme moi, je suis arrivé pour trouver la TR8, là, au lieu de la payer, je sais pas, on va dire une connerie, 500 et quelques, on l'a même pas un quart du prix d'occasion dans le magasin. Là. Moi je l'ai eu à 200 €. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était vraiment pas cher, ça m'a trouvé bizarre, mais j'ai dit je m'en fous, elle est garantie, s'il y a un problème, je la ramène, ils me remboursent et puis c'est roulé quoi. Mais là, la Twin, l'Apollo, je me suis dit ouais, c'est pas mal, mais le problème, j'aurais pas les logiciels pour, parce que je crois que dans l'Apollo elle est à 1100 et il y a les logiciels avec pour pouvoir encore modifier dans le logiciel. Bon. Là je me suis dit, je garde mon audience, elle marche super bien, c'est un super truc. Et je l'avais payé, je sais plus, 200 € je crois. 9. Hein. Voilà. Et franchement, ça marche bien. Bon, alors on en était. Daniel, il parle. Si, il parle d'elle. Descendant italien, alors mon père était italien. J'avais dit sur une vidéo sur Instagram, je crois. Mon père était italien, ma mère française et moi je suis né en France. Ok. Je ne vais pas rentrer dans les trucs.
parce qu'en ce moment, c'est pas une référence d'être français. Non, c'est pas une référence. Ok, si je pouvais je m'excuse, je parle mal, mais si je pouvais me tirer de la France, je crois que je vais pas hésiter. Ça arrive. Là, c'est bon. Alors, le M-Tron, là, on a le logiciel Serum. Alors, fait avec mon PC externe et puis le petit Asturia. Là. Voilà. Bon, oubliez ce que j'ai dit. Pour l'instant, c'est qu'un rêve. Ok. Alors ça, c'est l'Asturia. Alors je sais plus où j'ai mis le mode web. Le mode web. Alors ça, c'est le mode web Korg, le petit clavier au-dessus, là, on va entendre. Alors pareil, hein, j'ai recréé un sample aussi. Là, pareil, avec le logiciel Serum, j'ai créé un petit sample. Alors pareil, mode web, pareil, petit sample. Cool, mec. Après la vidéo, là, je vais repartir sur Instagram en live pour pouvoir faire une petite vidéo, parce que pareil, 14-15 minutes, pareil, le même style, explication, de faire écouter les sons à mes abonnés, quoi. Ok. J'ai vu que je crois que j'avais encore des abonnés sur Instagram, je crois. Voilà. Bah, moi, je fais partager ce que je fais, comme ça, on ne peut pas détailler non plus. C'est pour ça que j'ai Patreon, mais pour l'instant, j'ai personne, je crois, je suis pas sûr. Mais... Bon, je serai sur Patreon, je crois que j'aurais un peu plus détaillé ce que je faisais au niveau réglage. Mais là, je ne veux pas encore faire. Je verrai bien, quoi, je sais pas. Peut-être oui sur YouTube. Alors ça, c'est le JP8000 de chez Roland. Pareil. J'ai créé un sample avec, pas fort. C'est un son que j'avais déjà pris, que j'avais mis sur une version déjà. Bon, joué différemment, quoi. C'est juste pour donner des effets dans le morceau. Hein. Voilà. Ok. Alors là, on passe sur l'hydrasynthé. C'est le clavier du bas, ASM. Non, je baisse. Alors il y a des samples que j'ai déplacés peut-être deux ou trois fois. Voilà. Et puis il y a certains samples. Est-ce que je baille? C'est couché tard, j'ai regardé le foot hier. J'ai regardé Croatie, Italie hier. Et la vache, dernière 30 secondes, l'Italie a. Parce que Croatie avait déjà marqué 1, ça faisait 1-0 quoi. Et la vache, 30 secondes avant la fin, l'Italie a égalisé. Oh, un truc de fou. Ça a été vraiment. Ça a bien joué quoi. Parce qu'il y a des fois la France elle joue, mais c'est comme la fête de la musique. Là, on a eu la fête de musique, je m'avais dit, là, je le répète. Mais on a passé une super soirée. J'ai hésité de rester à la fête de la musique pour aller voir le foot France, je sais plus quoi, avec mon fils. Et puis mon fils il me dit, ah, tu crois qu'on va être rentré à 21h pour le départ du foot? Mais c'est pas. Puis comme il avait envoyé un message à son pote, et son pote il est venu nous rejoindre, oh putain, j'ai dit non, là je crois qu'on va. Et puis après quand j'ai vu qu'il y avait du monde et qu'il y avait de la musique partout, alors j'ai dit tu sais Théo, je crois qu'on va rester là. Ah ouais, on reste là, le foot, rien à foutre. La France, je dis eh ben on n'a pas de regret parce que dans la soirée il a regardé sur le téléphone comment ils avaient gagné ou quel score il y avait 0-0. Eh ben pas de regret parce qu'on est resté. On est resté sur la fête de la musique, et ben on a bien fait. Quoi. On a passé une super soirée et il n'y a pas besoin de repartir. Ouais. Alors voilà, non, mais là, rapport à la France, moi je dis la Croatie et l'Italie, ils ont mieux joué que la France que j'ai eu des bouts d'extrait après de la France. Bon, maintenant je regarde plus les autres équipes que de regarder la France. Là, je crois que ce soir c'est la France à 17h50, je crois. Bon, je vais regarder parce que c'est pas tard, mais ça aurait été à 21h. Je crois que je vais pas regarder. Bon, on continue. On est sur le virus T là.
Alors pareil, j'ai créé un petit sample avec aussi. Alors ce sample-là du virus Teen, je l'ai mis 2 fois, en fin de compte. Je l'ai mis à une partie un peu plus du milieu, que j'ai recalé. Et puis ça m'a donné envie de remettre le même sample, mais enfin. Mais ce que j'ai fait, je l'ai réduit parce que sinon ça l'aurait pas fait quoi. Là je l'ai mis à la fin. Là. Oui, il y a des samples que j'ai mis 2 fois, et puis il y a des samples que je mets qu'une fois. Le logiciel Serum qui a été fait avec l'Asturia, là, il a été mis qu'une fois. Le mode Wavecore, il a été mis qu'une fois. Le JP8000, le petit sample, il a été mis qu'une fois, je l'ai pas remis. J'ai dit, je vais mettre autre chose. Alors là, on passe sur le logiciel Serum aussi, encore, il y a 2 logiciels Serum, mais fait avec le module et PC là, voilà. Parce que j'ai 2 sons différents, bon, j'aurais pu le faire avec l'Asturia, mais bon, il y a des fois, je prends les 2. Alors ça, c'est un son que je mets assez souvent en ce moment, dans mes morceaux, soit dans de la techno, de la house, et puis en ce moment je fais que de la house. L'autre fois je faisais que de la techno, et puis bon, je fais du drum et basse, je fais du hip-hop. Là du hip-hop, j'essaierai de refaire un morceau de hip-hop. Et puis je sais plus ce que j'avais dit encore. Du EDM aussi, Electronic Dance Music. Ben, on abrège quoi, EDM. Voilà. Alors après j'ai mis aussi, je voulais pas le mettre mais j'ai mis quand même un petit bout. J'ai créé un petit sample avec le grand piano, avec le M-Audio là, et le grand piano on le trouve dans Ableton. On aime beaucoup l'effet, parce qu'il y a, comme je dis sur la piste, il y a à peu près tout ce que je mets sur les autres pistes, hein, compresseur, equalizer tri, reverb, equalizer height, multiband, autofilter et chorus. Voilà, c'est ce qu'on retrouve à peu près dans mes pistes. Alors, ça c'est le grand piano. Alors, on l'entend presque pas dans le morceau. Ok. Juste un petit bout. Après, il est répétitif dans le morceau que j'ai recalé quoi. Je tousse. Je m'excuse. Bon, alors sur ce, je vous laisse écouter le morceau, à une partie quoi. On va voir où je vais aller. Je m'excuse. Couché à 11h et quelques. En ce moment, je dors pas beaucoup là. Et puis en plus, je m'avais levé la veille. Je m'avais levé, il était 1h du matin. Et puis hier soir, alors je me suis levé à 1h du matin, je me suis pas recouché. Non, je me suis pas recouché. Et je me suis seulement couché hier soir, il était 11h, 23h. Alors ça m'a déjà arrivé de faire pratiquement 48 heures sans dormir. Quand je travaillais de nuit, je rentrais comme ça quand il faisait beau l'été là. Je rentrais, alors je partais la veille, alors j'étais levé déjà depuis 7h du matin la veille. J'ai fait la journée complète, la partie de la nuit complète parce que j'étais en opérateur sur des machines dans une usine quoi. Alors ça fait que j'ai fait une journée complète déjà sans dormir. Après j'arrivais le matin là, il était à peu près 6h du matin. Il faisait jour, je dis tiens, j'ai à tondre. Je sautais sur le tracteur, hop, je tondais et je me couchais que le soir. Il était 7h, alors j'ai fait pratiquement 48 heures sans dormir. Ouais, c'était un truc de dingue. Ouais, c'était des trucs de fou. Là. Quand on faisait les 5-8, c'est pareil, on faisait 4 jours. Ouais, je sais plus comment c'était, 2, 4, 6. Je crois qu'on faisait 6 jours à bosser et après on avait 4 jours de repos. Voilà, on faisait 6 jours d'enfilée et 4 jours de repos. Alors c'était, je crois, 2 le matin, 2 l'après-midi et 2 de nuit. Et après on avait 4 jours de repos. Ouais, c'était un truc de dingue. Et moi en plus je rentrais,
soit je bricolais ou je faisais de la musique, hein, mais pratiquement 48 heures sans dormir. Bah ouais, c'était un truc de dingue. Moi, je suis un peu calmé là, mais il y a des fois de nuit, c'est vrai qu'on est plus au calme pour faire de la création musicale. Moi, j'aime bien la nuit parce que c'est hyper calme. Là, comme là, on est au calme. Pas un bruit, que moi qui fais des freins. Ok, bon, sur ce, je vous laisse, hein, parce que sinon c'est une vidéo qui va tourner 30 minutes. Je vous laisse, je vous dis encore bien une bonne journée, parce qu'on est le mardi, là. Je vous souhaite encore une bonne journée. Je donne bien le bonjour encore aux toutes personnes qui vont arriver sur la vidéo, et puis si vous voulez liker et vous abonner, il n'y a pas de souci. Ça me fera plaisir d'avoir encore des abonnés. Ok, je vous souhaite encore une très bonne journée. Je vous laisse écouter. Je suis parti là. Italien, allez, pâte, ah là là. Ok, alors laissez écouter un bout de morceau et pour l'écouter complet, des plateformes. YouTube, DistroKid, SoundCloud, puis des autres plateformes. Ma voix au démarrage, comme d'habitude, pour se repérer dans les morceaux. Mamma mia, je dis plus rien. Hey.